Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle activité de Code Club de Benifab. Aujourd'hui, on va faire une activité sur le thème des mers et des océans en explorant un petit peu la navigation en voile. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va programmer un système qui se rapproche un petit peu de comment un voilier fonctionne pour se déplacer. Donc, pour pouvoir programmer ça, on va regarder, j'ai déjà un bateau avec des costumes correspondant aux différentes allures d'un navire. En fait, comment ça marche la navigation en voile? C'est qu'on utilise la force du vent pour transformer cette force-là, cette énergie-là du vent, en énergie motrice pour déplacer le bateau. Mais ce n'est pas simplement d'être poussé par le vent, parce que sinon on irait seulement dans une seule direction. En fait, si on regarde, quand on fait face au vent, ça dit que c'est une zone de navigation impossible. Donc, on ne peut pas naviguer quand on est né au vent comme ça. En fait, on peut avoir le vent soit à gauche ou à droite du bateau. Donc, en navigation, la gauche, on fait référence à bâbord et la droite, on fait référence à tribord. Donc, on a ce qu'on appelle les allures de navigation. Donc, on voit qu'on a l'allure le près. On peut recevoir le vent à droite du bateau, donc ce serait le près avec le vent de tribord, puisqu'on reçoit le vent du côté droit du bateau. Donc, on a le vent de travers, vent de large, vent arrière, et puis on a les mêmes allures, mais en recevant le vent du côté bâbord du bateau. Donc, si le vent pousse comme ça, comment on fait pour aller par en avant avec le bateau? En fait, c'est relativement simple. Remarquez qu'à chaque allure, les voiles sont placées un petit peu différemment. Donc, on a une corde qui s'appelle l'écoute qu'on laisse aller pour ramener ou laisser aller la baume du bateau, c'est-à-dire ce qui tient la voile. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le vent exerce une force sur le bateau et quand il rentre dans la voile, la résistance de la voile fait une autre force. Et là, imaginez si vous appuyez sur un pépin de raisin avec vos deux doigts, avec des forces comme ça opposées, la forme du bateau va faire que le bateau va être poussé vers l'avant pour avancer. C'est pour ça qu'il faut ajuster notre voile à différents angles. Donc, si on regarde 45 degrés, moins 45, moins 90, moins 135, donc on voit que c'est les différents angles, et là j'ai mis une flèche ici pour représenter la direction du vent, c'est les différents angles auxquels il faut ajuster nos voiles. Et si on va voir le bateau, bien, on voit que j'ai déjà un costume avec chaque allure pour chaque côté avec les voiles ajustées. Donc, mon défi aujourd'hui, ça va être de programmer pour que quand on est dans la bonne direction, on soit à la bonne allure, donc avec le bon costume, et puis que si on est né au vent, on va ralentir et s'arrêter puisque la navigation est impossible. Mais si on est dans une des autres allures, donc on va accélérer pour prendre de la vitesse puisque le vent nous pousse comme ça. Donc, si on regarde, en fait, on peut rediviser ces angles-là. Donc, ça va être un travail avec les angles. Donc, je peux rediviser ces angles-là pour créer, parce que c'est pas seulement quand je suis à 90 que je vais être de travers. En fait, 90, c'est comme le milieu de la zone de travers. Donc, si je regarde, je peux rediviser ces angles. Donc, je vais tricher un petit peu. Je vais aller un peu plus près du nez au vent que peut-être je pourrais dans la réalité. Mais par expérience, 45 degrés, on peut se rapprocher un peu plus du vent que ça. Donc, j'ai pris ces mêmes angles de 45, mais je les ai décalés de la moitié, donc de 22,5, pour créer des pointes de tarte, si on veut, où les allures sont au centre. Donc, on va se servir de ces références-là pour être capable de déterminer les différentes allures. Donc, par exemple, si ma position est plus grande que 22,5, mais plus petite que 67,5, je sais que je vais être au près avec le vent à bâbord, donc à gauche de mon bateau. Et ainsi de suite, je vais être capable comme ça de déterminer mon allure. Si on regarde dans les variables,
je nous ai fait déjà une liste de toutes les allures possibles. Donc, il y en a 9. Nez au vent, les deux près, les deux travers, les deux larges et les deux vents arrière, qui correspondent au nom de mes différents costumes. Donc, maintenant, le secret, ça va être d'être capable de déterminer à quelle allure on est en fonction de la direction de notre bateau. Donc, on voit que si on est entre moins 22,5 et 22,5, on va être nez au vent et ainsi de suite. Pour ce faire, je vais créer un bloc que je vais faire trouver allure, qu'on soit capable de déterminer à quelle allure on est, et je vais l'exécuter sans rafraîchissement d'écran. Et là, c'est relativement simple, trouver l'allure. En fait, je vais créer une variable que je vais appeler allure. Donc, vous voyez la différence, allure au pluriel, puisque c'est ma liste avec toutes les allures, et allure au singulier pour trouver laquelle je suis. On va aussi créer une variable qu'on va appeler vélocité, qui va être la vitesse de notre bateau. Donc, on va la réduire si on est né au vent, et on va l'augmenter si on a le vent dans les voiles. Maintenant que j'ai les deux variables, trouver l'allure est relativement simple. C'est juste une question de vérifier on se trouve entre quel angle et quel angle avec une série de conditionnels. Donc, on veut vérifier si, par exemple, pour savoir si on est l'élément numéro 1 de ma liste, donc si je suis né au vent, je vais vouloir savoir si je suis plus grand que moins 22,5 et si je suis plus petit que 22,5. Alors, chercher un plus grand et un plus petit. Donc, on veut savoir si quoi est plus grand que moins 22,5 et plus petit que 22,5. On veut savoir, en fait, si ma direction, la direction de mon bateau. Et puis là, ça va vouloir dire qu'on va pouvoir mettre l'allure à cet élément 1 d'allure-là. Et on disait que quand on est né au vent, on va ralentir un petit peu, essayons 0,1. On va mettre moins 0,1 à ma vélocité, comme ça. Donc, ici, ça va faire que quand je suis dans cette pointe de tarte-là, mon allure est nez au vent. Sinon, on va faire un petit test rapidement. Donc, sinon, je vais le mettre à l'allure 2. Et puis là, l'avantage d'avoir une liste comme ça, c'est que je peux aller et dire bascule sur le costume de ton allure actuelle. Donc, si on l'essaye, je devrais avoir mon bateau ici. On va l'exécuter dans une boucle quand j'ai mon drapeau vert. Je vais continuellement trouver allure est disparu ici. Trouver allure. Exécuter sans rafraîchissement. OK. Et on va effacer celle-là. Bon, un petit bug. Donc, continuellement trouver mon allure. Et puis là, si je bouge bon, près de tribord, effectivement, vu que ma position est, et puis je peux cacher mon allure, ma position est 26, donc je suis effectivement auprès de tribord. Et si je vais nez au vent, ça fonctionne, nez au vent et le costume est bon. Donc maintenant, tout ce qui va me rester à faire pour finaliser mon allure, c'est ici, au lieu de mettre ça dans sinon, je vais carrément copier ça ici, aller le mettre à l'intérieur. Petit problème avec ça ici. Donc là, le mettre à l'intérieur. Et là, pour mon élément 2, donc c'est le près de tribord, donc quand je reçois le vent vers la droite, donc il faudrait que ça soit plus grand que soit moins 67,5 et plus petit que moins 22,5. Et ça nous mettrait à l'allure numéro 2 qui, elle, au contraire, va nous faire prendre de la vitesse, on pourrait dire 0,2, comme ça ici. 0,1. On va augmenter, puis on pourra faire des tests plus tard. Qu'est-ce qui marche bien. Donc ça nous fait les deux. Je peux même le tester encore.
nez au vent, près, tribord. Sauf que là, je n'ai pas mon alternative, donc ça reste comme ça. Et là, la vélocité, on voit qu'elle augmente très rapidement, donc je vais pouvoir la remettre à 0 au début. Vélocité 0. Et puis là, si je regarde, la vélocité monte très rapidement. On va travailler ça un petit peu. Et si je le mets en haut, ben, elle descend très rapidement. OK. Ça marche, donc, encore une fois, on peut laisser le costume en bas ici. Et maintenant, ce serait de faire ça pour les 6 autres. Donc, je vais l'effectuer et puis on va regarder ça après. Donc, j'ai rempli la totalité de mes positions. La seule chose que j'ai changé, c'est que le dernier, j'ai juste pris un si au lieu d'un sinon. Et puis, bien sûr, on change les angles pour refléter la bonne position et on bascule sur le costume correspondant à la fin. Donc, juste testons-le rapidement. Donc, nez au vent, près baba, travers baba, large baba, vent arrière, tribord, vent arrière, baba. Donc, on a juste un petit mélange là, baba, largue baba, travers tribord, près tribord, et on revient à néo-vent. Donc, la petite erreur que j'ai, c'est simplement que j'ai inversé ici vent arrière, tribord et bâbord dans ma liste. Donc, je peux simplement aller copier ça ici, le mettre comme ça, tribord en premier et bâbord en deuxième. Ça va être corrigé dans votre exemple de départ. Donc, c'était la seule petite erreur. Et puis là, si je le reteste, ça devrait marcher. Et voilà, largue tribord, vent arrière, bâbord. Excellent. Donc, on a nos allures avec les costumes et on a notre vélocité aussi qui semble augmenter tranquillement quand je suis là. Parfait. Et puis diminuer quand j'arrive nez au vent. Parfait. Donc, en fait, je vais la faire diminuer 2 fois plus vite qu'elle augmente. 0,2. Donc, j'ai maintenant calculé mes allures et aussi la vélocité à laquelle je devrais bouger. Donc, maintenant, il me reste simplement à faire le mouvement. Mouvement. Encore une fois, je vais créer un bloc pour ça. Je vais aller dans mouvement. Et là, dans mouvement, on va faire une petite chose pour commencer. On va commencer par mettre une limite à notre vélocité. Donc, on va lui dire, si jamais ma vélocité est devenue plus grande qu'un certain chiffre, donc si ma vélocité est plus grande, mettons une vélocité maximale de 25, on va la mettre à 25. Et puis, je ne veux pas non plus qu'elle descende trop basse. Donc, si ma vélocité descend en bas de 0, on va la remettre à 0. Techniquement, si on est né au vent trop longtemps, on pourrait reculer. On pourrait coder ça, mais pour l'instant, je vais simplement la remettre à 0 une fois qu'on tourne. Donc là, ça devrait faire en sorte qu'on avance si on n'est pas né au vent. Donc là, je suis né au vent, je n'avance pas. Et là, si je vais ici, je devrais avancer, avancer, avancer. Sauf que, bien sûr, je n'ai pas fait mon mouvement. Je vais aller dans avancer, avancer de vélocité. Donc, si je regarde maintenant, je vais voir mon bateau qui avance comme ça et qui devrait ralentir quand j'arrive ici. Donc, on pourrait jouer un petit peu avec la vitesse à laquelle on va, à laquelle on bouge en jouant avec ça. Et je vais aussi jouer avec la grosseur de mon bateau un petit peu. Donc, mon bateau, je vais lui dire d'aller à 0, moins
150. Donc, dans le bas de l'écran, quand je commence, je vais lui dire de s'orienter vers le haut. S'orienter vers le haut, ici, comme ça. Et puis, je vais lui dire d'être un petit peu plus petit. Donc, je vais y aller avec peut-être le tiers de sa taille. Donc, 33% de la taille. Donc, on y va ici. Mon bateau est né au vent, ne bouge pas. Si je le mets ici, prendre la vitesse, ralentir né au vent, reprendre la vitesse jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse maximale. Donc, vitesse maximale de 25 est peut-être un peu élevée. Allons-y à 10. 10 comme ça. Et puis, maintenant, tout ce que je vais rajouter, c'est simplement lui dire si j'ai appuyé sur la flèche de gauche et de droite, gauche et droite, on va tourner un petit peu à gauche et un petit peu à droite. Je pourrais aussi le faire lier avec la vélocité si je voulais. Par exemple, je vais faire tourner 2 vélocités. Si la vélocité est 0, on tourne juste de 1. Mais pour l'instant, on va garder ça le plus simple possible. On a nos allures. Je vais cacher la rose des vents. Donc, on a nez au vent, on ne bouge pas. Si je tourne maintenant, à tribord, j'avance. Et on voit qu'on accélère rapidement. Donc, la vitesse 10 est encore un peu trop rapide. Donc, je vais y aller avec 5 pour la vitesse maximale. Donc, on a ici une simulation d'une navigation à voile qui respecte à la fois l'arrangement des voiles et l'arrangement de la physique d'une navigation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller nez au vent. Et la technique pour aller vers le vent, on va terminer avec ça, en allant d'un près à l'autre comme ça, prenant de la vitesse pour être capable de zigzaguer vers le vent, on appelle ça louvoyer. Donc, c'était une petite introduction à la navigation à voile et à certaines techniques pour reproduire certains phénomènes naturels avec la programmation. Merci beaucoup et au revoir.